Vous aviez raison. Pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps pour découvrir The Last of Us? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Il faut savoir que je tourne cette vidéo critique The Last of Us partie 2 le 7 février. Donc elle sortira probablement un peu plus tard pour tout le monde. Mais en fait j'ai fait le choix de réagir à chaud, de donner mon avis à chaud sur ce jeu. Parce que ce jeu a tellement suscité d'émotions, de bouleversements en moi, que juste me mettre d'un point de vue critique, objectif au possible, avec énormément de recul, je pense que j'aurais pas pris plaisir à tourner ça tellement ce jeu m'a fait vibrer. Je vais quand même essayer de faire une partie sans spoiler pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, qui voudraient un petit peu connaître mes impressions et qui se tâtent plus ou moins à faire le jeu encore. Et ensuite on partira plus en spoiler avec les choses qui m'ont vraiment marqué. Je tiens à dire aussi que cette critique va être, je pense, un petit peu déconstruite parce que il va y avoir beaucoup d'émotions dans ce que je vais dire. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué de ma vie. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais ce jeu m'a traversé, littéralement. Il m'a fait me poser plein de questions pendant le jeu, après le jeu, sur ma raison de vivre. Mais sur l'existence, sur le bien, le mal, parce que oui, c'est un jeu qui traite de l'amour et comment est-ce que l'amour va te permettre en fait de faire des choses extrêmes, que ce soit des choses horribles, des choses super belles. Avec ça, et bien du coup on est sur une partie 2 qui est mais tellement dur en fait, et pendant tout le jeu, et ceux qui sont en stream le savent parce que j'ai pas arrêté de me répéter par rapport à ça, moi je me suis dit mais comment est-ce qu'ils vont faire pour adapter ça en série? Parce que on le sait, ça va forcément au bout d'un moment, à l'heure actuelle on sait toujours pas, le 7 février donc, si la saison 2 de The Last of Us va reprendre la partie 2 du jeu du coup. Mais ce qui est sûr c'est qu'au bout d'un moment ça finira par être adapté. Comment est-ce qu'ils vont faire pour reprendre cette violence, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique? Il y a des choses très dures visuellement qui se passent. Et au vu de ce qu'on a eu dans les premiers épisodes de The Last of Us, bien que ce soit violent, ça reste quand même une série, donc il faut que ce soit un peu plus abordable par le grand public, etc. Et tu vois qu'ils cachent par moments un peu la violence quand ils peuvent et tout. Là vraiment j'espère qu'ils vont pas faire ça pour cette partie 2 parce que le jeu est incroyablement dur, dans le sens positif du terme. Le jeu a aussi une certaine notion horrifique qui est différente du premier. Le premier, on était, je trouve, beaucoup moins sous la tension. On était tendu par les claqueurs, par les trucs comme ça, mais on avait moins d'effets de surprise, j'ai l'impression. Alors que dans le 2, on est tout le temps sous tension. Ils font ça, mais de ouf. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, sans spoiler, où vraiment, pendant, on va dire, je sais pas, 45 minutes, t'es dans un immeuble et t'entends des choses très bizarres, des choses qui font peur, mais tu ne vois pas cette chose pendant 45 minutes, en fait. C'est-à-dire que tu sais probablement qu'il y a un truc qui va te sauter à la gueule, et même tu te fais des films. Moi, c'est ce qui s'est passé, je me suis fait des films de ouf, mais tu flippes, en fait. Et le moment de la révélation de ce que ça va être derrière en termes, je sais pas, d'infectés ou de menaces ou quoi, eh bien, en fait, c'est limite un soulagement parce que, ok, c'est bon, tu vois le truc, tu dois le buter ou tu dois faire un truc très bien, mais au moins c'est bon, cette tension de 45 minutes, elle est stoppée, net. Donc voilà, c'est aussi un jeu, dans sa réalisation, qui est vraiment au-dessus du premier. Il y a un plan séquence à un moment qui est incroyable, les phases de combat sont majestueuses, c'est très immersif, les dialogues sont bien écrits, enfin franchement après je vais rien inventer dans cette vidéo, c'est le jeu avant Elden Ring qui avait été le plus primé de l'histoire du jeu vidéo, tu vois. C'est un jeu qui s'est retrouvé Game of the Year, c'est un jeu voilà qui objectivement parlant, t'as tous les critiques jeux vidéo, les spécialistes etc qui ont dit que c'était une masterclass. Et en vrai j'avais un petit peu peur de ça parce que le premier jeu, j'ai découvert en 2022, fin 2022, et bien en fait, je voyais tout le monde en parler comme une masterclass, et en vrai, vous pouvez aller voir la critique, j'en parle en positif, je lui ai mis un 17 sur 20, il me semble, de mémoire, donc j'ai adoré The Last of Us partie 1, mais j'arrivais pas à me dire, c'est une masterclass, tu vois, je trouvais que c'était un bon jeu, mais, je sais pas, il y avait un truc, il m'a manqué un truc, si tu veux, et là, The Last of Us partie 2, mais j'ai pris claque sur claque, le jeu il fait 25 heures, t'as l'impression qu'il en fait 6, en plus, il a une construction, on en parlera en partie spoiler, mais qui est totalement différente de ce que le premier a fait, le premier était très, on va dire, linéaire plus ou moins, alors que le deuxième, tu vas un petit peu dans tous les sens, et c'est juste, allez, le point négatif que je pourrais donner au jeu, t'as des flashbacks entre autres, et t'as plein de choses qui font que tu visites le passé plusieurs fois, de différentes manières, et donc tu peux un petit peu te perdre par moment, et donc il faut allumer quelques neurones pour se situer par instant, mais sinon c'était incroyable. Donc dans ce jeu la différence aussi c'est que on va principalement contrôler Ellie,
en fait, et donc ça donne un gameplay qui est totalement différent de ce qu'on a connu avec Joël. C'est une immersion qui est totalement différente, c'est totalement différent en fait. Le level design est toujours aussi beau, même je dirais au-dessus, parce qu'on se permet de faire des choses en termes de post-apocalyptique, où par exemple, moi je trouve qu'il y a des séquences qui rappellent beaucoup Avatar en fait. Je sais, c'est totalement fou, avec en fait un retour en fait aux matériaux de base, genre le bois, le feu, etc. Sur des éléments de construction tels que des immeubles et tout, qui sont eux totalement à moitié détruits. Si c'est aussi compliqué pour moi de parler de ce jeu de manière objective, c'est qu'en fait le jeu ne veut absolument pas que tu sois objectif. C'est impossible. Demandez à quiconque a fini The Last of Us, tout le monde va avoir une interprétation ou une préférence de personnage différente, je pense, parce qu'en fait ça nous touche profondément ce qui se passe. On arrive totalement à se représenter envers les personnages. Moi je suis passé vraiment par toutes les émotions et c'est ça, ce jeu, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment tu vas kiffer un personnage et d'une seconde à l'autre, mais genre vraiment, tu vas te mettre à le détester. Mais vraiment, c'est un délire. Et c'est trop cool. C'est, voilà. Les musiques, j'en parle même pas. On a donc des covers de Ellie à la guitare qui reprend du Take On Me notamment. On a plusieurs chansons comme ça qui reviennent, qui sont déjà dans ma playlist. Donc j'ai pris une véritable claque. C'est compliqué de tourner cette vidéo en vrai. C'est vraiment compliqué de vous fournir un avis construit, etc. Surtout en partie non spoiler, quoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est absolument pas prêts. Ceux qui n'ont pas joué au jeu et qui potentiellement attendent la saison 2 ne sont absolument pas prêts de ce qui va se passer dans cette partie 2 si elle est adaptée en live action maintenant. C'est pas concevable si tu veux. C'est-à-dire moi je m'attendais à des trucs. En plus je m'étais fait spoiler certains trucs du jeu, quoi. Je veux dire, je m'attendais à certaines choses. Et même en s'attendant à certaines choses, tu n'étais pas prêt. En fait, suis une évolution de personnage aussi envers par exemple Ellie. Ellie, tu passes par toutes les émotions avec elle. Il y a des moments où tu vas l'adorer, il y a des moments où tu vas la détester. Ça change pas mal ton rapport que tu as donc au jeu. Et même maintenant, quand je vois juste la série The Last of Us, ou quand je revois certaines images du premier jeu où Ellie était encore toute petite, parce que dans le deuxième jeu, elle a 19 ans, j'arrive pas à me resituer la Ellie que je voyais avant. La Ellie un peu innocente ou petite, enfant, etc. Parce que dans le 2, ils ont totalement péter cette image d'Ellie en fait, si vous voulez, mais dans le bon sens du terme. Donc écoutez, je vais pas enfin je peux pas, tout simplement je peux pas parler de The Last of Us partie 2 sans spoiler plus que ça, c'est trop compliqué. Donc je vais passer en partie spoiler en fait, donc quittez cette vidéo, jouez à cette masterclass, et puis revenez ensuite, et puis nous avec ceux qui ont fait le jeu, on va discuter. Oh putain. Oh la 900 mètres. Ah, elle a dit le mot magique là, c'est fini, elle le tue pas. Parfait. Habillé. Attends. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je m'étais fait spoiler la mort de Joël. Ce qui est quand même c'est pas un petit spoil. Je m'étais fait spoiler le fait que on contrôle Abby pour aller tuer Ellie, sauf que je l'avais totalement oublié ce spoil et je m'en suis rendu compte vraiment au moment, enfin au dernier moment quoi. Donc tant mieux pour moi parce que ça m'aurait totalement gâché la surprise pour le coup parce que ça c'était masterclass. L'avantage c'est que Joël, j'ai quand même réussi à être surpris. Parce que je m'attendais à ce que le spoil, enfin je m'attendais à ce que Joël meure mais à la fin du jeu. Et étant donné que ça arrive vraiment dans l'intro, genre au bout de la première heure, un truc comme ça, j'étais sur le cul. J'étais sur le cul, d'autant plus que j'avais pas vu la scène. On m'avait dit en fait que Joël allait se prendre des coups qu'on appelle ça, de club de golf dans la tronche et qu'il allait crever comme ça, mais j'avais vu aucune image de l'endroit, des personnages, etc. Donc j'ai pas pu m'attendre en fait à voir le truc venir. C'était vraiment les trucs pour moi les plus marquants, enfin il y a eu plein de choses marquantes, mais c'est marrant parce que du coup on a débriefé un petit peu en stream derrière, et on s'est rendu compte que chacun avait ses préférences. Il y en a qui adorent Ellie, il y en a qui comprennent à fond ce que Ellie en fait, pourquoi est-ce qu'elle a voulu quitter sa famille pour mener sa vendetta. Et moi à côté j'étais plus team, je déteste Ellie pour ça, c'est-à-dire que le jeu a commencé à m'énerver, mais dans le bon sens du terme en fait, ce qui est bizarre de dire ça, à partir du moment où Ellie est avec sa famille, est avec Dina, est avec son gosse et tout, elle touche au bonheur, enfin c'est incroyable, c'est idyllique quoi, le coucher de soleil, la petite musique, enfin c'est beau quoi, t'es content pour elle, t'es content aussi pour Joël, tu te dis ah putain Joël s'il était là il serait content pour elle quoi, elle est heureuse. Elle a tout foiré. Elle a tout foiré pour mener sa vendetta en fait, parce qu'en fait elle arrivait pas à dormir. Et... Désolé mais non, je peux pas aimer plus Ellie qu'Abby là. Franchement, ok je comprends, stress post-traumatique, tout ce que tu veux, mais elle a des responsabilités maintenant. Tiens,
putain. Allez, reviens te coucher. On reparle de tout ça demain, d'accord? J'ai pas le choix, je dois y aller. Ah, je suis dégoûté, franchement, là. Et elle a abandonné sa famille pour un truc en fait qui a été obvious, c'est-à-dire que tu sais très bien, on l'a dit en stream, hein, donc je fais pas genre le mec ou quoi, on avait théorisé, on avait eu juste ok. Je pense qu'en fait, Ellie, elle va trouver Abby. Abby va être en danger, sauf que dans la tête d'Ellie, il y a que elle qui a le droit de tuer Abby. Donc elle va sauver Abby, et puis après, elles vont devenir meilleurs ennemis. Et puis après, chacun fait son petit bonhomme de chemin, et puis on sera rendu au stade initial où Ellie aura juste quitté sa famille pour rien. Tu savais très bien que Ellie en fait allait vouloir tuer Abby, mais que sur l'instant elle allait essayer de tuer Abby, sauf qu'elle allait se rendre compte derrière que en gros c'était pas la bonne idée, et que donc les deux allaient survivre, et que donc elle aurait quitté sa famille pour rien. Elle allait faire du mal à sa famille en gros pour rien du tout. Et en plus au moment où elle revient, mais Ellie a littéralement tout perdu. C'est compliqué, mais c'est un petit peu comme un membre de ta famille qui te fait genre une énorme crasse. Et tu le détestes, mais en même temps tu l'aimes encore parce que c'est un mec de ta famille. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Là c'est un petit peu la même chose avec Ellie, c'est-à-dire que vraiment quand elle a fait ça, je l'ai détesté parce qu'en plus Abby, moi je l'adore, et derrière je comprends pourquoi elle a fait ça aussi. Je compatis, mais je la déteste, et c'est une sensation que j'ai rarement eue dans un jeu. Généralement tu détestes un personnage, t'as envie qu'il crève et puis c'est fini quoi, tu vois. Ou alors tu adores le détester. Là j'aimais pas détester Ellie, parce que Ellie c'est de base c'est le personnage principal quoi, on dira. Et je voulais pas la détester pour ça, moi. Ensuite, on a évidemment toute la trame avec Abby, toutes les révélations qui sont faites, où tu comprends que Joël a tué donc le père d'Abby, et c'est ça qui a mené à tout ce bordel. Et en fait, c'est fou, quoi. C'est fou parce qu'en fait, tu repenses ensuite juste à cette simple scène où t'es dans le jeu, tu traverses tout le laboratoire et tu tues tout le monde et tu tues le père d'Abby sans le savoir. Et tu repenses à ça, tu te dis, mais putain, mais en fait, c'est ce petit truc qui a vraiment causé tout le reste, toute la merde qui s'est passée après. C'est à cause de ça, c'est à cause de Joël quelque part que tout ça s'est fait quoi. Tu te dis c'est fou. C'est fou parce que au moment où tu fais le jeu, tu t'en rends forcément vraiment pas compte quoi. Et t'es vachement attaché finalement envers Abby. Abby qui est vraiment charismatique, qui est mon personnage favori du jeu parce qu'elle est ultra attachante, parce qu'elle a un développement pareil, et toute la morale derrière qui est de dire que finalement il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tu vois. Chacun en fait avait sa mission, et en plus c'était une mission commune. Ellie et Abby avaient typiquement la même mission, quoi. Elles avaient une vendetta, quelque part. Et moi, je m'attendais à ce qu'elles se comprennent dans cette vengeance. Je m'attendais à ce qu'elles deviennent meilleures ennemies, très tôt en tout cas, parce que là, elles sont devenues meilleures ennemies, mais genre beaucoup plus tard, Ellie a voulu tuer Abby. D'ailleurs, Abby totalement transformée, là aussi, là où je vous disais que c'était dur, tu vois une Abby pendant 23 heures de jeu ou presque en fait, en mode Rambo musclé, incroyable, charismatique, badass, tout ce que tu veux, qui joue sur le gameplay aussi, parce que quand tu joues Abby, voilà, tu comprends que t'es plus musclé, plus forte, et limite tu mets 2 patates de foin à un mec, il meurt, alors qu'avec Ellie, tu mets 600 coups de couteau, 600 coups de surin pour tuer un mec, et ça suffit pas des fois. Donc ça aussi c'était cool de pouvoir jouer des gameplays différents en fonction donc des compétences de perso. Abby avait une arbalète, Ellie avait un arc, donc voilà, ces choses comme ça. Mais au final, ce que tu te rends compte, c'est que les deux, elles avaient bon fond, quoi. Et ça, tu le comprends dès le départ. C'est-à-dire que quand tu commences à contrôler Abby, on te montre la civilisation, le fait qu'elle est gentille. Voilà, tu caresses même les chiens. Putain, mais ça, c'est fou. Ça m'a tordu. Tu caresses les chiens dans le flashback que tu viens de buter avec Ellie. Et c'est horrible. Parce que pendant très longtemps, en fait, Ellie est l'héroïne de l'histoire. Elle passe ensuite méchante. Et en fait, le troisième acte du jeu, c'est vraiment en fait en disant, mais en fait, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Chacun est dans la merde, et chacun a ses raisons, et elles sont toutes valables, finalement. Après, j'ai l'impression que le jeu prend un petit peu parti quand même pour Abby, parce que, contrairement à Ellie, Abby, à la fin, elle fait totalement le deuil. Elle dit à Ellie, en gros, je te tue pas, mais je veux plus jamais te voir. Sauf qu'entre temps, il y a un monde qui se passe. Abby est faite prisonnière. Elle perd 600 kilos de muscles. Il y a son fils, Lev, qui est mal en point. Donc, c'est vraiment devenu sa priorité, en fait. Et tu sens d'ailleurs la relation des deux, qui est totalement, en fait, le contraire de la relation de Ellie et Joël, avec un Joël très aigri, qui voulait pas s'ouvrir, qui voulait pas montrer ses sentiments au départ. Alors que quand t'es avec Abby et Lev, notamment dans l'épilogue, je crois, en fait, tu remarques que les deux s'entendent bien, qu'il y a une certaine relation, donc c'est très beau. Et en fait, au moment où Ellie arrive pour sauver Abby, plus pour la tuer d'ailleurs, tu remarques qu'Abby, elle s'en fout d'Ellie, en fait. Elle a perdu 600 kilos, franchement, qu'est-ce qu'elle en a à foutre, quoi, tu vois? Elle a autre chose à penser. Il y a Lev qui est mal en point, elle a pris un certain recul par rapport à tout ça, tandis que Ellie est restée bloquée sur cette chose à cause de Tommy. Mais Tommy,
c'est un personnage que j'ai jamais trop apprécié parce que c'est un personnage qui sert juste en fait, bon il est pas très développé aussi hein, mais il sert juste à nous faire voyager par-ci par-là dans le premier jeu. Dans le second, j'ai pas de scène marquante avec lui. Là qui me viennent en tête, c'est qu'il est là, je sais qu'on doit le chercher aussi, donc c'est un petit peu pareil que dans le premier jeu parce qu'on continue à le chercher. Et donc au moment où ça y est, Ellie est heureuse, on peut dire, même si elle a toujours des traumas, mais au moment où elle est dans cette guérison avec Dina en plus qui l'accompagne dans ses crises d'angoisse, etc. Tommy arrive et lui, en fait, il fait l'égoïste de ouf, quoi, tu vois. Il voit que sa nièce, je sais pas comment on peut considérer Ellie, mais si Joël c'était le père de Ellie, on dira, bah, Tommy c'est l'oncle d'Ellie, quoi. Donc sa nièce, en fait, il voit qu'elle est heureuse et il lui dit, franchement, c'est inadmissible, t'es qu'une mytho, tu m'avais dit que t'allais venger Joël, tu l'as pas fait, moi je peux pas le faire parce qu'il me manque un œil et que je suis handicapé maintenant à cause d'Abby qui m'a mis des patates de forain, donc c'est à toi d'aller la buter, même si t'es heureuse maintenant. Au final c'est trop chiant parce qu'il dit ça, ensuite il se casse comme un voleur, il implante un truc dans la tête d'Ellie qui était déjà présent mais du coup ça l'accentue, et au final tu le revois plus jamais, genre tu te dis putain le mec il s'en est super bien sorti quoi au final, alors peut-être qu'il y aura un The Last of Us 3 et qu'on verra que pas du tout, qu'il s'en est pas du tout bien sorti, etc. Franchement ça m'a dégoûté, ça m'a énervé ce Tommy là vraiment. Moi je voulais juste qu'ils vivent tranquillement leur vie. J'en parle beaucoup hein, de cette relation Abby et Ellie et tout, mais c'est vraiment la chose qui m'a marqué, c'est cette différenciation d'amour, de haine, de bien, de mal. Le premier jeu qui parlait beaucoup plus de deuil et d'amour, le deuxième qui parlait beaucoup plus de haine et de vendetta. Très compliqué de passer après ça. Je suis d'avis des fans en fait en disant maintenant on fait pas de The Last of Us partie 3. Je sais que apparemment, puisque moi j'ai joué au jeu bien après tout le monde, apparemment c'était déjà ultra compliqué pour les fans à la fin du premier jeu d'imaginer une suite, tellement le premier jeu était masterclass pour eux. Ils ont fait plus, je trouve, avec ce second jeu. Pour moi, en tout cas, c'était bien au-dessus, vraiment. Peut-être que le 3, ils vont réussir à refaire ça avec un nouveau thème. Hein. Mais Ellie, pour moi, on a fait le tour, quoi. Ellie, on a vécu toutes les situations, on l'a vue heureuse, on l'a vue malheureuse. La seule chose qui reste, c'est la rédemption, le sacrifice d'Ellie, quoi. Contrairement à Abby et Lev, où là, il y a peut-être un peu plus de choses à raconter. Comment est-ce qu'elles vont se reconstruire? Quel camp est-ce qu'elles sont vraiment? Et ça, c'est une nuance aussi que j'ai adoré avec Abby. Bon, de base, c'est les Wolves contre les Scars, en gros. Et montrer que, vu qu'Abby s'attache envers Lev et sa famille, avant que toute sa famille ne crève, parce que lui, il a tout perdu, même ses cheveux, c'est incroyable. Bah, au final, tu te dis, elle est passée dans aucun camp, quoi. Elle est passée neutre. Et du coup, tout le monde devient son ennemi, alors que de base, c'était une alliée, on dirait. C'est fou, elle aussi se pose des questions sur le bien, le mal, elle se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de bien, de mal, quoi. Que ce qui compte, c'est l'humain, c'est l'amour, et basta. Et la vengeance, un petit peu quand même. Parlons des zombies, aussi des infectés. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins présents dans ce jeu, mais quand ils sont présents, tu les sens très bien. Hein. Y a pas de souci, nous on a eu droit à des clips incroyables sur Twitch. Oh putain! Attends, on va faire un truc. Ok, pas de zombies. Oh putain, sa race! C'est une blague! Je sais pas du tout où je suis, mais j'ai l'impression que je vais le regretter. Oh putain, sa race! Oh putain! Je me suis chié dessus! On te rappelait à l'ordre en mode hey, coucou, tu vois ta scène avec le zoo à poissons? N'oublie pas qu'il y a plein d'infectés aussi. Oh putain! Sa race! Il était pas surprenant comme certains passages. Bon, en vrai, c'était un moment quand même bien tendu. Hein. Genre ça, par exemple, tu vois. Et c'est vraiment l'ambiance, la tension qui est beaucoup plus marquante dans ce jeu. Voilà, tout l'immeuble avec les... Je sais plus comment ça s'appelle, mais on va dire ça, les cèpes, les murs couverts de cèpes partout avec les zombies qui sortent des murs. Tu regardes vraiment à chaque centimètre pour voir s'il n'y a pas un truc qui va sortir et tout. Et le seul moment où tu regardes pas, tu vas te prendre un screamer dans ta face. Que des trucs comme ça, que des trucs d'ambiance. Après, par contre, t'as donc le zombie... comment je peux appeler ça? L'infecté, pardon. L'infecté... la boule d'infecté là qu'on a je crois à l'hôpital, Big Boss on dira quelque part, qui est assez impressionnant. Mais finalement c'est ce que je disais en intro par rapport à ça, c'est qu'en fait moi ce qui m'a beaucoup plus marqué dans cette séance de l'hôpital, c'est beaucoup plus l'ambiance horrifique. On se croirait vraiment limite dans un Dead Space, enfin on change totalement de couleur, d'ambiance, etc. Et c'était ça pour moi qui était flippant, c'était toutes les questions que tu te poses, le stress, est-ce que ça va sortir par là, est-ce que ça va sortir par là, regardez où est-ce que tu marches pour pas qu'il y ait un zombie qui te sorte du mur d'un coup, qui attire tout le monde et qui te poursuit, enfin un gros bordel. Au final quand il arrive ce zombie, oui c'est impressionnant, oui tu te dis bon
bon, j'ai peut-être un peu galéré, au final ça a été, mais t'es content dans un sens, parce que tu te dis, ok, c'est bon, on est arrivé au point culminant du stress, maintenant on bute ça, et c'est fini, on peut passer à la suite en gros. Donc c'est un côté soulageant quelque part qui fait plaisir. Pareil, en termes de flashbacks, qui sont toujours intéressants, que ce soit d'ailleurs ceux d'Ellie ou ceux d'Abby. Ellie, je pense notamment quand ils vont visiter, c'est pas l'aquarium, c'est le zoo je crois, ou bref, où il y a... les trucs de l'espace, les T-Rex, des choses comme ça, c'était vachement touchant avec la petite musique cosmonaute où t'as l'impression carrément de décoller en navette à un moment. Abby, ces scènes de flashback aussi quand elle voit son père se faire tuer. En fait, c'est marquant aussi parce que c'est des scènes qui reviennent plusieurs fois, mais à chaque fois interprétées différemment selon l'état émotionnel dans lequel elle est et selon le traitement du deuil qu'elle est en train de parcourir, parce qu'elle est toujours dans cet esprit de vendetta de base. Et le moment où ça y est, elle rencontre Abby et Ellie, tu te dis waouh quoi, t'as deux rencontres. T'as la première rencontre quand tu contrôles Ellie, et ensuite t'as la deuxième rencontre quand c'est toi qui contrôles Abby et que t'arrives enfin au moment du présent en fait. Et ta vision n'est pas du tout la même entre le premier et le deuxième moment, parce qu'entre temps t'as contrôlé Abby, t'as appris à la connaître, tu t'es attaché, et tu comprends que limite c'est Ellie la méchante à ce moment là quoi. Enfin, tu comprends les intentions d'Abby. Et du coup, c'est ultra compliqué parce que je sais que certains vont me dire « Non, mais Steven, Ellie, elle est gentille, elle a fait ça parce que ci, parce que ça. » Et j'en suis conscient. Franchement, Ellie m'a tellement, genre, énervé. Je l'aime, hein, mais... Vraiment, quand je vois Abby à la fin, comment elle est... Ah, les gars, j'avais pas envie de la taper. Ah, la tête. Oh. Par contre, le visage est incroyable. Voilà. J'ai cru que j'allais détester le jeu. J'ai cru que j'allais finir par détester le jeu. À la fin, je pense qu'il n'y avait pas que moi comme joueur. Quand on contrôlait Ellie et qu'on voulait tuer Abby là dans l'eau, là aussi réalisation incroyable et tout, j'avais pas envie d'appuyer sur carré pour taper Abby moi. J'avais envie de poser ma manette. Et en même temps, je me disais, bon, faut quand même finir le jeu, voir ce qui se passe quand même. Donc tu continues. Mais t'avais pas envie. C'est une des rares fois où ça m'est arrivé, ça, d'être tellement à fond dans un jeu, de vouloir arrêter d'y jouer, quoi. C'est quand même fou. Ce que j'ai remarqué aussi par rapport au premier jeu, c'est que j'ai l'impression que j'ai fait les deux jeux donc en difficulté normale, mais le deuxième jeu est un peu plus compliqué peut-être, que ce soit en termes de sens de l'orientation. Alors moi, j'ai pas de sens de l'orientation, donc je me perdais partout, c'était horrible. Je suis perdu. Je sais plus d'où je viens. Je ne sais plus d'où je viens. Je ne sais plus dans quel sens aller. Oh, il faut vraiment que je me mette un truc de repère. En fait, quand je vais quelque part, il faut que je me dise, ok, il faut qu'on aille vers ce bâtiment. Et surtout, en termes de munitions, je passais beaucoup plus de temps là à ramasser des munitions. Dans le 1, on le faisait déjà. Mais dans le 2, je peux vous assurer que je ratais aucune pièce à looter, rien du tout. Tant les munitions étaient précieuses, tant les ennemis étaient présents, que ce soit les claqueurs comme les humains. D'ailleurs, à chaque fois, il fallait s'armer pour pouvoir avancer, parce que des fois, c'était un peu plus galère que dans le premier jeu en vrai. Et puis bref, en vrai, j'ai sûrement oublié plein de choses à dire, d'où l'intérêt de venir me suivre en live, comme ça, vous voyez mes réactions au moment où ça se passe, et je n'oublie rien, bah, par définition du coup. Mais quelle masterclass, quelle claque, les gars, vraiment, je suis sur le cul avec ce jeu. The Last of Us 2 est le meilleur jeu auquel j'ai joué de ma vie. J'ai adoré. Alors je pense que c'est pas un jeu qui peut convenir à tout le monde, parce qu'il y a quand même ce côté horrifique, et aussi un côté lent, dans le sens où tu vas explorer, tu vas looter, il n'y a pas tout le temps non plus de la tension H24, mais tu te prépares à la tension en fait. Et moi, c'est une chose que j'ai adoré, alors que de base, c'est pas du tout mon jeu de prédilection, quoi. Horreur, je déteste les jeux d'horreur, voilà, je me chie dessus. et pareil, de ce qui est assez exploration et tout, bon, c'est pas tellement mon délire. Team Abby, pour ma part, dites-moi en commentaire si vous êtes Team Abby ou Team Ellie, ça m'intéresse vraiment, et pas de haine, ok? On se comprend mutuellement, comprenez la souffrance des uns et des autres, comprenez ma souffrance, ok? J'adore Ellie, mais elle m'a énervé. Je vous fais des bisous, cette critique était longue, mais encore j'aurais pu dire plein de choses, mais bon, il vaut mieux qu'on s'arrête là. Masterclass.